Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. Les 24 heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. 10e heure, de 2 heures à 3 heures. Jésus présenté à Anne. Jésus, sentinelle divine, alors que je dors et que toi, tu ne veux pas rester seul, tu me réveilles et tu me fais me trouver avec toi chez Anne. Il t'interroge sur ta doctrine et tes disciples. Et toi, ô Jésus, pour défendre la gloire du Père, tu réponds d'une voix sonore et digne. J'ai parlé en public et tous ceux qui sont ici m'ont entendu. À ces paroles, tous tremblent. Mais perfidement, un serviteur s'approche de toi et d'une main ferrée te donne une gifle si forte qu'elle te fait chanceler et rend livide ton doux visage. Maintenant, ô ma douce vie, je comprends pourquoi tu m'as réveillé. Tu avais raison. En fait, qui t'aurait soutenu quand tu étais sur le point de tomber? Et tandis que tes ennemis éclatent d'un rire satanique, sifflent et battent des mains, applaudissant à cet acte si injuste, toi, chancelant, tu n'as personne sur qui t'appuyer. Mon Jésus, je t'embrasse et je fais de mon être un mur de protection pour toi. Je m'offre à toi pour supporter toute peine par amour pour toi. Je compatis avec toi pour cet outrage, et avec toi, je répare les timidités de tant d'âmes qui se découragent facilement. De celles qui, ayant peur, ne disent pas la vérité, de celles qui manquent de respect pour les prêtres, de celles qui s'expriment par des murmures. Ô mon Jésus affligé, Anne t'envoie à Caïphe. Mais je vois que pendant le déplacement, tes ennemis te font tomber dans un escalier. Et toi, mon amour, par cette chute, tu répares pour ceux qui, profitant des ténèbres de la nuit, tombent dans la faute. Jésus, je veux unir mes réparations aux tiennes, et pendant que tu te rendras chez Caïphe, je t'enverrai mon affection pour te défendre de tes ennemis. Entre-temps, je dormirai. Et toi, continue à être ma sentinelle d'amour. Réveille-moi quand ton amour te poussera à m'appeler à te tenir compagnie. Donne-moi ton doux baiser, tandis que moi, donnant un baiser à ton cœur bien-aimé, je ferme les yeux, prenant le sommeil qu'exige ma nature. Réflexion et pratique. Jésus est interrogé par Anne sur sa doctrine et ses disciples. Pour glorifier le Père, il répond quant à sa doctrine, mais il ne parle pas de ses disciples, pour ne pas manquer à la charité. Et nous, quand il s'agit de glorifier le Seigneur, sommes-nous intrépides et courageux, ou bien nous laissons-nous vaincre par le respect humain? Nous devons toujours dire la vérité, même devant des personnes importantes. Quand nous parlons, cherchons-nous toujours la gloire de Dieu? Et pour exalter cette gloire de Dieu, supportons-nous tout avec patience comme Jésus? Savons-nous toujours éviter de parler en mal du prochain? Et savons-nous l'excuser si nous entendons d'autres gens qui en disent du mal? Jésus veille sur notre cœur. Et nous, savons-nous nous surveiller en toutes choses, afin que nos regards, nos paroles, nos affections, nos émotions, nos pensées et nos désirs soient autant de sentinelles autour de Jésus pour veiller sur son cœur et tout réparer? Et quand Jésus nous appelle, sommes-nous prêts à répondre?
Les appels de Dieu peuvent se faire entendre de nombreuses manières, par les inspirations, par la lecture de bons livres, par les exemples reçus, par les attraits de la grâce, et même par les intempéries. Mon Jésus, que ta douce voix résonne toujours dans mon cœur, et que tout ce qui m'entoure soit une voix continuelle m'appelant à t'aimer. Que l'harmonie de ta voix divine m'empêche de prêter attention à toute autre voix qui pourrait me distraire de toi.